voici mon 41e podcast et nous sommes le 2 février 2021 et pas 2000 comme je me suis trompée la semaine dernière, mais évidemment je me suis rendu compte qu'au moment de la visualisation du podcast et du coup j'ai pas refait. Voilà, donc nous sommes bien en 2021. Voilà, là on est dans notre appartement pour le mois de février. On va changer pour le mois de mars parce qu'en fait, voilà, il y avait des petites choses qu'on n'avait pas compris par rapport à l'annonce et du coup ça nous fait quand même un gros budget pour ce qui est l'appartement. Donc voilà, on est en recherche pour un autre pour le mois de mars. On en a visité un petit hier qui était super mignon, mais c'est vrai plutôt petit, et on en visite un autre demain qui a l'air sympa. Donc voilà, affaire à suivre. Là je suis dans notre chambre. Vous avez derrière moi la vue, alors là vous voyez du blanc, donc c'est la neige qui est autour de nous. Du coup, avant le podcast, là, vous avez eu quelques images de notre balade vers Québec City avec le traversier. C'était dimanche, on a eu une journée magnifique pour balader, c'était vraiment super agréable. Et puis, réellement, notre première longue sortie en extérieur. Faut avouer que ça a petit peu piqué quand même. En fait, on se rend compte que c'est vraiment le visage quand même qui brûle un peu. C'était impressionnant, il faisait moins 19. Donc les mains, quand on enlevait nos gants pour prendre nos téléphones, les photos, vidéos, parce qu'en fait, on peut pas avec les gants. Faut avouer que là c'est assez impressionnant comme sensation parce qu'on a vraiment l'impression que la peau elle glace je suis sortie 2 jours d'affilée et voilà, pourtant on sort pas longtemps le téléphone et tout ça, mais même hier pour le GPS tout ça j'avais donc enlevé mes gants. Mes mains ont déjà vieilli, donc il faut vraiment penser à crémer tout ça. Pareil pour mes jambes. Alors dimanche j'avais un legging et hier un pantalon parce que pour celles qui me connaissent elles savent, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je suis tout le temps en fait en jupe. Même l'hiver je n'ai pas de collant. Donc ça va quand on est sous nos températures françaises, mais là il faut avouer qu'au Canada c'est quand même difficilement faisable. Voilà, il faut que je pense à mettre des choses sur mes jambes. Le legging ça va, ça me pose pas trop de soucis, donc j'en ai un bien, donc voilà ça. Par contre avec legging ou avec pantalon je suis bien, mais je pense quand même que le froid attaque un peu la peau, donc il faut hydrater à mort. Voilà, donc j'ai des crèmes et il va falloir vraiment que je pense à bien hydrater matin et soir ma peau, et aussi avoir un petit peu de crème pour les mains dans le sac à main. Voilà, ça va être des petites habitudes à choper. Autrement, voilà, quand on est bien équipé, c'est vrai, veste, voilà, là je mets 2 châles autour de moi, le bonnet et une bonne paire de chaussures. C'est vrai qu'en fait on arrive à vraiment se balader, c'est agréable. Et puis c'est vrai qu'il y a une sensation d'énergie et c'est vivifiant, voilà, d'être dans ce froid. Donc voilà, donc on a fait notre balade vers Québec City. Donc c'est fermé toujours en ce moment parce qu'on est en confinement. Donc là on devrait apprendre normalement aujourd'hui quelles vont être les nouvelles règles pour la sortie du confinement du 8 février, puis si on en sort et comment ça se passe. Nous, a priori sur Québec, c'est plutôt positif, donc les magasins devraient réouvrir, mais donc là c'était fermé à part les petites restaurations. D'ailleurs, on s'est arrêté prendre un chocolat chaud dans un des cafés à emporter, c'était délicieux, et c'est vrai que j'avoue que la petite pause boisson chaude au milieu de la promenade est bien agréable. Voilà, le chocolat chaud était délicieux. On a croisé un petit peu de monde, il y avait quand même vachement de gens qui baladaient, je trouve ça assez génial en fait. Voilà. Et puis du coup à la fin de la vidéo, là vous allez voir, j'ai fait quelques petites images de la vue de notre appartement, et là aujourd'hui on est en tempête avec forte rafale et on attend peut-être 40 cm de neige entre aujourd'hui et demain. Et là c'est impressionnant parce qu'on voit plus, nous on est face au Saint-Laurent et là on voit presque plus Québec, donc c'est vraiment, c'est quelque chose d'autre quoi, c'est assez magique.
Et puis le Saint-Laurent, là vous l'aurez vu au début de l'épisode, avec la glace qui craque, avec le traversier qui passe à travers, et le renvoi de luminosité, c'est vraiment impressionnant. On peut voir ça sur les vidéos, que ça soit par notre téléphone sur YouTube ou des reportages à la télé. C'est déjà, moi, je trouve assez magique et impressionnant. Alors là, de le voir en vrai, de sentir ce froid, de voir la glace comme ça qui se brise, voilà, le mouvement de la glace sur le Saint-Laurent et le bruit aussi. Bon là, c'est vrai que je vous ai mis une petite musique, mais le bruit de la glace est vraiment aussi impressionnant. Ce côté qui craque là, c'est fabuleux. Et puis on a fait nos premières courses au supermarché. Donc bon, évidemment, comme c'est nos premières courses, on a acheté un peu quelques conneries entre guillemets. On a pris des légumes, de la viande, du riz, des nouilles, des pâtes, yaourt, mais à côté on a acheté les conneries, genre des conneries sucrées qu'on n'a pas en France. Donc voilà, c'était nos premières courses, donc c'était sympa. C'est vraiment rigolo, et puis c'est drôle d'avoir cet anglais et français qui est mélangé aussi, voilà, dans les magasins, sur les produits, c'est super rigolo. Voilà, et puis les quelques personnes qu'on a croisées, ça s'est super bien passé. Ils sont vraiment très très gentils, hyper respectueux, hyper polis. C'est assez impressionnant. Donc c'est très très agréable, voilà, le contact avec les Québécois. Même si voilà, on n'a pas vu grand monde encore, mais voilà, les premiers contacts sont quand même super super agréables. Donc voilà, donc aujourd'hui nous ne sommes pas sortis, voilà, on n'est pas encore totalement équipé pour affronter une tempête, du coup on reste au chaud, mais voilà, on admire la vue de l'appartement, et c'est déjà géant. Et peut-être, du coup demain, comme on va visiter l'appartement, peut-être qu'on sera encore un peu en tempête, mais là voilà, là on n'a pas le choix, donc mais heureusement l'appartement n'est pas très très loin à aller visiter, donc ça va. Mais je vous raconterai ça la semaine prochaine. Voilà, donc on va attaquer. Non, autrement, j'espère que vous allez bien quand même depuis la semaine dernière. Que voilà, vous avez pu vous faire plaisir, que tout se passe bien pour vous. Et puis, si ça a été un petit peu difficile, vous m'envoyez désolé. Et puis, j'espère que cette nouvelle semaine se passera mieux. Voilà, et puis on attaque notre petit programme. Donc en tricot fini, j'ai fait un bonnet pour mon homme sur sa demande, parce il n'en a qu'un. Du coup il m'a dit ah, ça serait peut-être bien que tu m'en fasses un, parce qu'en fait il crée énormément d'électricité statique, et évidemment avec le synthétique ça lui pose problème. Donc là il a voulu essayer avec un bonnet tricoté à la main. Donc, comme je fais avec la laine que j'ai avec moi, j'ai réutilisé la laine de la Fée Ballot, ce qui me restait de son fil à rang pour faire le bonnet de mon homme. Donc, j'ai repris les deux couleurs du bonnet comme j'avais fait la semaine dernière. Donc, le gris noir avec le blanc avec les petits mouchetés. Et comme c'est du hareng, hein, donc ça fait à peu près 150, entre 150 et 160 mètres au 100 grammes. Et je suis allée sur mon ami Ravelry, j'ai tapé mes petites infos, modèles gratuits. Je fais comme ça en général, c'est que je tape sur modèle gratuit, puis je vois s'il y a quelque chose qui me plaît, puis autrement après je vais sur les modèles payants. Et avec la caractéristique d'un bonnet pour adultes et en hareng. Donc ça, je trouve ça toujours génial sur Ravelry de pouvoir taper le fil que l'on veut utiliser pour le modèle. Et je suis tombée sur ce modèle-là, le pull The Wool Over d'Espace Tricot. Voilà, qui est un modèle gratuit, qui est super sympa parce que il y a une grosse bande de côte, hein, on est à peu près sur 7 cm et demi. Et puis après, on est sur du jersey simple. Et donc voilà, modèle gratuit. Il ne faut pas beaucoup de mètres, hein, on est autour de 220 mètres à peu près. Moi, je pense que j'ai même eu un peu moins. Ouais, un petit peu moins, je pense.
J'ai pas pesé, mais je dois avoir un petit peu moins. Là, le modèle, au départ, elle le propose avec un fil mérino hareng associé à un fil dentelle mohair pour lui donner un hareng un petit peu voluptueux. Donc, elle le tricote en 5,5,5. Moi, j'étais partie sur du 7, hein, avec ma façon de tricoter. Puis, tout compte fait, c'était beaucoup trop lâche, puis il était beaucoup trop grand. Puis le rendu ne me plaisait pas, donc je suis revenue quand même à du 6 comme quand je tricote du DK, et puis là c'était très très bien. Donc voilà, la grande bande de côte qui fait quand même super sympa. Et puis ben, je me suis dit, comme j'allais pas avoir assez de la grise, je vais l'associer avec l'autre, hein. Du coup j'ai utilisé ce qui me restait des sèche-chevaux du bonnet Simplissime. Et j'ai alterné. Alors je pensais, j'ai toujours un petit peu du mal là quand je dois alterner les couleurs, à savoir la quantité réelle de fil qui me reste. Je pensais que ça allait faire des rayures juste sur 3-4 ans. Et puis en fait, non, ça nous fait quand même une belle bande de rayures. Mais moi je trouve ça joli avec juste le petit bout avec le blanc. Et voilà. Et en fait, il est super content parce que quand il l'a essayé, ça lui tombe, ça tombe vraiment, voilà, ça cale bien. Bon, lui, il a une plus grande tête que moi, mais bon, ça cale bien, là. Voilà, et ça descend bien sur les oreilles. Alors, évidemment, moi, là, on ne me voit plus, mais voilà, lui, dans l'idée, ça fait comme ça. Donc, ça couvre bien, bien les oreilles. Voilà, il était très, très content quand il l'a essayé. Par contre, le seul problème, c'est qu'en fait... il sent quand même l'air passer à travers la maille. Donc je me disais que peut-être pour son prochain, parce qu'il en veut quand même un autre, celui-là il le gardera peut-être pour les jours un peu moins froids, de faire en double. J'ai vu un modèle gratuit, j'aurais dû le mettre en favori pour vous le montrer. Et en fait c'est, mais je crois que je vous en ai montré, je vous l'ai montré celui-là. C'est un bonnet où en fait j'en ai vu d'autres comme ça, ce type-là, c'est qu'en fait on monte un nombre de mailles. On les laisse en attente, on fait le côté d'un bonnet, on reprend les mailles, on refait l'autre bonnet, l'autre partie du bonnet, et en fait, on rentre après la deuxième partie dans la première, ce qui nous fait un bonnet qui est doublé. Donc effectivement, je pense que ça sera pas mal, ça lui évitera d'avoir trop d'air qui passe à travers les mailles. Par contre, je crois que le modèle que j'avais vu, il est en fingering, et j'ai pas de fingering en stock en ce moment. Donc, on va y remédier. On va être obligé de passer une commande, c'est ballot. Donc je pense que je vais essayer de voir à lui trouver un fil qui pourrait lui plaire, qui va pour le modèle. Et puis je lui ferai du coup un bonnet en double épaisseur. Ça, il sera content. Voilà. Et donc quand même c'est génial parce qu'on peut se dire qu'avec 2 écheveaux de hareng de la fée Ballot, on se fait 2 bonnets. Un en crochet tunisien et un en tricot. Voilà. Donc celui-là du coup il est quand même assez rapide. J'ai dû le faire je crois que je l'ai fait en 4 heures. Compris le moment des changements de taille d'aiguille. Hein. Voilà. Et il me reste plus de gris. Et il me reste une petite boulette de blanc comme ça. Donc à garder. Voilà. C'est du coup le projet fini de la semaine. Après, en tricot en cours. J'ai commencé, parce que j'avais très envie de faire un châle. Ça y est, l'envie du châle m'a repris. Et comme j'avais la laine que j'avais achetée aux laines de Joie avant de partir pour faire le haut vide, et je me suis dit que banco, j'allais faire le haut vide. De toute façon, oui c'est ça, je n'ai que la laine pour faire le haut vide, pour faire un châle. Donc c'était ce modèle-là de Ariane Flex Audrey, qui est donc en bicolore. Je vous l'avais montré, c'est un modèle qui est gratuit. Qui se fait avec à peu près 2 épaisseurs de fils différents. Au départ, elle préconise un écheveau en 400 mètres pour la partie extérieure et 350 mètres pour la partie intérieure. Donc, on est quand même sur du fingering. Et du coup, moi, j'avais, c'est ce que proposait les laines de Joa, c'est de faire avec un écheveau de fingering, donc 400 mètres au 100 grammes, et l'autre 450 mètres au 100 grammes. Donc, il est légèrement plus fin, donc j'ai décidé d'utiliser celui qui était en 450, donc c'était ce bleu là,
qui est en 50% mérinos extra fin, 30% kid mohair et 20% soie. Et de l'associer avec cette beauté-là, qui est, elle, la Aneto. Alors ça, c'est la Ida, pardon, la bleue. C'est le nom qu'elle a donné à la qualité de fil. C'est la Ida. Celle-là, c'est la Aneto. Et la Aneto Nat, c'est du 100% mérinos non traité. Et là, on a du 400 mètres ou 100 grammes. Les deux sont super agréables à travailler. Donc, j'ai choisi l'Aïda, la bleue, pour faire l'extérieur et la Aneto pour faire l'intérieur. Donc, voilà mon début. Donc, on est sur la pointe. Et donc, c'est en lisant le patron que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas du tout avec quoi j'avais pensé au départ, le haut vide. Je pensais qu'en fait, on faisait la partie centrale, parce qu'en fait, on est sur vraiment une étole longue, la partie centrale, puis on relèverait toutes les mailles autour, ou peut-être par rang comme ça, mais on relevait les mailles et on faisait la bande autour. En fait, non, pas du tout. On le fait en même temps qu'on travaille le corps. Donc, on commence par faire la pointe, voilà, avec le fil le plus fin. On commence en bas, on va faire la pointe, donc on a un travail un peu de maille glissée avec le fil devant. Donc ça fait super joli, ça nous fait vraiment une petite tresse sur la partie centrale, un petit peu en relief. On a donc en point mousse, et puis sur le côté, elle nous fait travailler avec, voilà, en reprenant les mailles avec le fil devant, mais ou à l'endroit ou à l'envers. Arrivé ici, en fait, on intègre notre couleur du milieu, la couleur donc 2, comme elle l'appelle, et on va jouer avec 3 fils en fait. C'est-à-dire qu'on a un fil, notre pelote bleue, elle est divisée en 2 pour faire cette partie-là, et notre couleur au milieu. Et en fait, derrière, ça se joue avec un effet de maille glissée en tournant le fil, en croisant le fil des deux couleurs quand on change, comme le jacquard, un peu dans l'idée. Ça nous fait ça un petit peu à l'arrière. Par contre, ça fait super joli devant parce qu'en fait, ça nous fait une petite tresse du côté bleu et une petite tresse du côté rose. Donc c'est vraiment très très joli, c'est super bien pensé. Et donc on va commencer à continuer la bordure, entre guillemets, en continuant l'augmentation du corps. Et alors là, je trouve ça carrément génial comme idée, c'est extrêmement bluffant, c'est super joli. J'ai un peu merdouillé, je pense, sur voilà, le premier rang d'intégration de la deuxième couleur. Mais voilà, comme on a la fixation du fil, je pense que je vais rattraper en récupérant les mailles, en resserrant. Voilà, mais bon, je pense que ça se verra moins après ce petit bricolage. Par contre, je pensais que ça allait se voir beaucoup plus mon changement de couleur et de croisement de fil là, mais en fait non, ça se voit pas. Oh, je trouve ça génial, c'est quand même vachement génial. Donc là, j'ai fini la partie 2. Je ne sais pas ce qui va se passer. Là, j'ai lu partie après partie. Le modèle est en français et en anglais. Alors là, c'est pas mal, j'avoue, parce que la terminaison qui est donnée pour les mailles lissées, j'avais un petit peu de mal en anglais, mais voilà, parce que je ne la connaissais pas. Tout au moins écrite de cette façon-là, je la connaissais pas, alors que le principe, je la connais. C'est tout simplement qu'on passe notre fil devant et on fait glisser notre maille ou comme si on l'attrapait à l'endroit ou à l'envers. Mais c'est vrai qu'en anglais, c'était pas tout à fait une terminaison que je connaissais. J'utilise les deux versions, l'anglais et le français, pour pouvoir le tricoter. Et voilà, ça se passe bien. Et je trouve déjà le début super original et super joli. Voilà, donc je pense que je dois être pas loin de la partie centrale qui va continuer. Puis après, à la fin, pouvoir broder les fleurs. Ça, j'ai hâte aussi de voir comment on brode les fleurs. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai attaqué ces derniers jours. Voilà, et puis le fil, je vous en parle pas. Le Ida, là, le Merino Kid Mohair soie, c'est du bonheur en barre. Et le Aneto, le Merino non traité aussi, il est super agréable à travailler. Les couleurs sont super jolies. Et donc, il est préconisé en aiguille 4. Et moi, je le fais en aiguille 5,5 parce que 4 je trouvais que ça faisait un petit peu déjaugé par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude. On est plutôt sur du 3,25, 3,5 pour un châle. Donc là, moi normalement je tricote en 5, je suis passée en 5,5. Ce qui me fait quand même une bordure super souple et aérée. Un peu comme est présenté sur le modèle. Et puis une partie centrale, nickel. Bien,
bien posé. La partie centrale, en fait, le non super wash, je trouve qu'il gonfle un petit peu plus que la super wash. Donc ça aurait pu mériter même un 6 en fait au milieu. Mais voilà, je reste en 5,5. Comme de toute façon on est obligé de faire tout en même temps. Donc je ne peux pas changer d'aiguille en cours de route. Donc voilà pour mon encours. Et je n'ai pas repris le pull de mon papa. Je vais le rattaquer cette semaine. Voilà. En futur projet tricot. Alors là, c'est ma copine Mille Tricot sur Instagram et Facebook, Christelle, qui a tricoté le modèle Valdreux, ou Valdresse, je sais pas, c'est un morceau, pardon, un morceau, n'importe quoi, un modèle de Drops, et alors je le trouve carrément super beau. Je le trouve vraiment très très joli. Cette idée uniforme et du jacquard en 3 couleurs. Et puis du coup, on n'est que sur du bicolore sur le modèle du jacquard, donc moi banco. Je trouve ça très très joli cette version. Elle me disait que c'était super sympa à faire parce qu'on a une partie texturée, la partie neutre et la partie jacquard voilà, en bicolore. Je me dis que ça peut être sympa vraiment de travailler voilà, sur un fond uni et de choisir 3 couleurs voilà, bien, bien pétantes. Il y a des gens qui l'ont fait en 3 couleurs, dans le sens où il y a une couleur pour les rayures et une couleur différente pour le fond et le dessin du jacquard. Mais moi, c'est vrai que j'avoue que j'aime beaucoup l'idée du modèle naturel avec 3 couleurs de jacquard. Ça, c'est la photo initiale du patron. Donc, c'est un patron Drops, donc patron gratuit. Voilà. Donc ça sera un futur projet. C'est un modèle en Aran, je crois, aussi. Non, en worsted. Donc c'est la Charisma qui conseille le Drops. Il faut quand même pas mal de fil, hein, parce que là j'ai trouvé ça impressionnant. Poids pour ma taille, il me faut 750 grammes de couleur principale, ce qui fait quand même beaucoup. Donc il va falloir vraiment que j'étudie le modèle, voir s'il y a vraiment besoin d'autant de fil. Après sur les couleurs secondaires, on est à peu près sur 100 grammes de couleurs, donc ça me paraît logique. Mais par contre c'est vrai que... Bon après il a l'air... voilà, il n'est pas proche du corps, hein, on est plutôt entre guillemets sur un modèle loose. Mais voilà, je trouvais super joli. Donc elle avait mis ça en story. Je vous conseille d'aller voir sa version, elle l'avait mis en story sur Instagram. Et alors du coup j'ai flashé, j'ai commenté, demandé son petit nom. Voilà, donc c'est le Valdresse ou le Valdre. Je dirais Valdresse plutôt, ça sonne mieux. Voilà, donc ça sera mon prochain projet tricot. Alors pas prochain là, hein, mais un jour ça sera mon projet tricot. Autrement, en projet fini crochet, je me suis fait... Ah oui, parce qu'en fait, j'ai trop les boules. J'ai perdu mon bonnet que j'avais fait en laine filet main. On a le Irish Cloud, là, celui-là que j'aime bien. Et ben, je l'ai perdu. Je ne l'ai pas retrouvé. Je pense que je l'ai perdu à l'aéroport avec toutes les affaires. Je ne le retrouve pas. Donc, je pense que je l'ai perdu à ce moment-là. Je suis un petit peu triste parce que je l'aimais beaucoup. Donc il faudra que je m'en refasse un autre. Mais donc, je n'avais emmené que 2 bonnets. Celui-ci et celui qui est en filet main vert. Et donc je me suis dit, je vais m'en refaire un autre. Donc j'ai refait un Irish Cloud avec, là par contre, la laine qui me restait de mon pull Unbearable Hoodie. Donc j'ai doublé le fil parce que c'est un fil quand même presque bulky qu'il faut. Donc j'ai doublé le bleu clair qui est sur le haut de mon col avec l'alpaga qui est en dessous du dessin. Et puis pareil, j'ai continué avec le bleu clair parce qu'il m'en restait. Puis j'avais plus de blanc, donc je suis passée sur le marron qui me sert à faire mes petits ours. Donc voilà. Donc je me suis fait un petit bonnet crochet rapido le zoo parce que voilà, il m'en faut un parce que c'est quand même pas quand même compliqué de sortir sans bonnet. Je n'ai pas fait comme d'habitude les mailles serrées après les brides, mais je pense que je vais quand même le faire parce que il a tendance un petit peu à tomber comme ça quand je marche avec la capuche. Donc il faut que je le resserre un petit peu. Donc je pense que comme il me reste un petit peu de fil encore, je vais peut-être me faire quand même le rang de mailles serrées. Au moins un peut-être voilà, pour resserrer le bonnet. Ce serait quand même peut-être pas mal. Voilà, mais donc un petit Irish
Cloud Hat, donc le modèle de Drops qui est gratuit, qui est toujours très sympa à faire. La forme j'aime beaucoup. Et autrement, j'ai fini mes guêtres, mais du coup, je ne les ai plus. Non, parce que je les ai emballés. Parce que je vais les offrir à ma maman. Donc, je ne les ai plus. Voilà. Et puis, on est tout bon. En prochain projet, crochet, ça sera, je vous en ai parlé la semaine dernière, je crois que ça sera là un bonnet au crochet avec le fil de la fée ballon. Donc, voilà. Mais j'ai acheté le patron et j'avoue que comme il est en anglais, le crochet, il va falloir vraiment que j'étudie le patron parce que je n'ai pas tout compris à la première lecture. Je crois qu'en fait, il va falloir que je fasse les côtes, une bande de côte, je raccroche, après je relève sur la bande de côte et je fais mes mailles genre un peu popcorn là. Et après je rabats. Je referme. Voilà, je crois que c'est ça. Donc on va... Mais j'aurais pas aimé... En fait, j'aime pas trop la bande là. Donc je vais peut-être tricher entre guillemets en faisant une chaînette qui fait le tour de ma taille de tête et après me fixer dessus pour faire le point popcorn qu'elle propose. Parce que voilà, j'aime pas trop les côtes. Voilà, bon à voir, peut-être. On verra ça peut-être la semaine prochaine. La partie crochet tricot est finie. On va passer à la partie série film. En série, nous avons fini New Girl et c'est très bien. Elle se finit nickel. C'est vraiment, je crois que c'est saison 7 qu'on a fini, elle se finit. Voilà, il n'y a pas de suite. C'est très bien. Et puis elle est vraiment délicieuse comme petite série. Franchement, très très sympa. Elle ne prend pas la tête, on rigole bien. Vraiment, voilà, ça a confirmé sur la fin de la série. C'était très très bien. Et on est passé à une autre, hein, voilà, on est passé à Atypical, qui est une série en cours. On a 3 saisons, là il ne nous reste plus qu'un épisode. Et puis après, j'ai regardé la saison 4 sortira normalement au milieu d'année. Donc c'est une série comédie dramatique. En quête d'amour et d'indépendance, Sam, un jeune autiste de 18 ans, découvre les aléas du passage à l'âge adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement à la découverte de lui-même bouleverse toute sa famille, dont les membres, confrontés au changement qui affecte leur propre existence, se posent cette question fondamentale. Que signifie être normal ? Elle est géniale cette série. Je la trouve géniale parce qu'en fait, le héros... voilà, joue un jeune homme atteint d'autisme. Il est impressionnant dans son jeu. Et c'est vraiment comment lui perçoit le monde autour de lui, comment il va évoluer. Donc effectivement en passant à l'âge adulte, donc il est au lycée, il va passer à la fac. Comment sa famille qui est dite entre guillemets normale, elle se gère autour de lui dans prise en charge et aussi ce qu'ils vivent les uns avec les autres. Il a une sœur aussi qu'on suit beaucoup, elle, son parcours au lycée aussi. Et c'est vrai que c'est une série intéressante pour à la fois parler de l'autisme, son stade à lui, et aussi les personnes qu'on dit normales, et qu'est-ce que ça veut dire être normal. Et du coup, voilà, il est confronté effectivement aux gens autour qui peuvent être des fois méchants, blessants. Il y en a qui vont être super adorables avec lui. Et j'aime bien parce que des fois, il y a certains personnages qui disent, mais t'inquiète pas, de toute façon, oui, t'es peut-être bizarre, mais en fait, on a tous nos bizarreries, on est tous bizarres. Et c'est pas forcément parce qu'on est normal, entre guillemets, qu'on arrive à mieux s'adapter dans la vie de tous les jours et avec les problèmes qui peuvent nous arriver. Donc voilà, je trouve ça intéressant, ces deux parallèles. Je trouve ça intéressant de parler aussi de l'autisme et d'avoir un héros qui soit atteint d'autisme. Je trouve ça bien aussi d'en parler. Et voilà, c'est vraiment une série humaine de parler aussi des relations hommes-femmes, aussi homosexuels. Voilà, c'est vraiment une série très très intéressante. Oui, il y a peu d'épisodes, hein, il y en a que 8 je crois par saison. Donc voilà, on la mange plutôt assez rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin de la saison 3. Donc c'est pour vous dire.
Mais voilà, très très bonne série. Et même si effectivement bah, c'est autour d'un ado, je trouve que bah, ça fait une série aussi adulte sans souci. En film, nous avons regardé The Fanatic, c'est un film de 2020 avec Travolta. Un cinéphile se met à persécuter son acteur préféré, Dunter Dunbar, héros de films d'action. Alors là, le film, franchement, John Travolta nous met une claque. Il est impressionnant parce qu'en fait, il joue un personnage, bah, je pense qu'il a aussi une forme d'autisme, voilà, qui ne perçoit pas la vie de la même façon. Et effectivement, il est fanatique de son personnage, la Hunter Dunbar, de cet acteur. Il a tout plein de choses autour des films de ce comédien-là. Il veut aller le voir avec des autographes à chaque fois qu'il peut aller la voir. Donc on est à LA, donc entre guillemets c'est facile pour lui d'aller le voir. Euh, mais voilà, sans rentrer dans les détails, c'est qu'à un moment donné, bah, il va franchir cette barrière entre le simple fan et effectivement la personne fanatique. Et voilà. Donc, mais Travolta joue remarquablement bien. C'est impressionnant comme il a des tics, et il est malaisant par certains moments, il a du mal-être aussi. Et comment il va se comporter face effectivement à cet acteur qu'il aime beaucoup avec tout ce qu'il peut imaginer dans sa tête. Et vraiment, à la fin, elle va un petit chouïa trop loin pour moi. Ça m'a un peu... C'était un peu malaisant, mais ça va, ça passe, franchement. Ça se finit. C'est pas hyper violent à la fin, ça va. Mais vraiment, pour le jeu de Travolta, oh la claque. Et puis il est très bien réalisé, très très bon, ouais, très bon film quand même. On a regardé aussi Bumblebee. Alors Bumblebee, c'est un Transformers. On le voit dans les films des Transformers, c'est celui qui est jaune. Donc là, on est en 87, donc on est avant les films Transformers. Alors qu'il est en fuite, l'autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire en Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire. Alors quand on a vu les Transformers, du coup c'est sympa parce on sait ce qui est arrivé à ce personnage, donc qui est aussi dans les Transformers le copain du héros, le robot copain du héros. Bah là on découvre comment il est arrivé sur Terre, comment il a perdu sa voix parce qu'en fait il ne communique qu'avec les ondes radio. Et voilà, donc c'est un bon petit film d'action science-fiction. L'héroïne est mignonne comme tout, elle joue bien. Et bah voilà, les effets spéciaux encore très réussis, donc on est vraiment encore dans l'état d'esprit de Transformers. Voilà, c'est un bon petit film d'aventure, action, science-fiction. Voilà. On passe un bon moment, il dure 1h54, c'est très divertissant. Après, ben, on avait vu La Momie, bah, du coup on s'est fait le retour de La Momie. Donc là on est à peu près 7 ans après le premier. Voilà, donc on est sur à nouveau des aventures entre Rick O'Connell et sa femme Evelyn, et ils ont eu un petit garçon. Et puis on retrouve à nouveau et, euh, Imhotep et sa copine. Je l'ai perdu. Euh, et donc là par contre il y a encore un autre ennemi, c'est le roi scorpion. Je l'aime bien celui-là, un peu moins que le premier, mais je l'aime bien. Il est assez sympa. Et puis on a vu le 3, La Momie, la tombe de l'empereur dragon. Donc là on est, je crois encore 12 ans ou 13 ans après le 2, parce que leur fils est à l'université. Je suis pas particulièrement fan du 3 en fait. Je trouve que, alors déjà, ce qui change pas mal, c'est que c'est plus Rachel Weisz qui fait Evelyn, c'est une autre comédienne, donc je trouve que ça n'a pas le même charme entre Brendan Fraser, donc le héros, et elle, alors qu'il y avait une belle alchimie avec Rachel Weisz. Donc déjà ça tique un peu. Le fils, il a un tantinet chiant. Voilà. Par contre, il y a Jet Li, parce que du coup on est en Chine dans celui-là, il y a Jet Li qui est le méchant, est super efficace. Voilà, il reste impressionnant visuellement, mais entre guillemets, l'ambiance, le scénario et tout, je suis un petit peu moins fan. Voilà.
Mais bon, c'est un très très bon film d'aventure, hein. La trilogie, elle est super sympa. Et puis je me suis refait tranquillou parce qu'on on avait revu Rachel Weisz, Constantine avec Keanu Reeves, donc qui est un film d'action fantastique épouvante. C'est un film que j'aime bien, que je vois régulièrement. C'est John Constantine, extra-lucide anticonformiste, qui a littéralement fait un aller-retour aux enfers, doit aider Kathleen Dawson, une femme policière incrédule, à lever le voile sur le suicide mystérieux de sa sœur jumelle. Cette enquête leur fera découvrir l'univers d'anges et de démons qui hantent les sous-sols de Los Angeles d'aujourd'hui. Je trouve que c'est un film qui est très original. C'est inspiré d'un Marvel, en fait, au départ. Ça, moi, je ne savais pas. Je l'ai appris avec la série Constantine, qui est très sympa aussi. Effectivement, Keanu Reeves, c'est en fait un mec complètement blasé parce que il voit les démons. Il a fait un aller-retour en enfer. Il s'autodétruit la santé. Il n'en a strictement rien à faire. Il est très sarcastique et du humour noir. Il a son petit assistant qui est Chef Labiouf, qui joue d'ailleurs dans les Transformers, qui a des petites notes pareilles, sarcastiques, d'humour noir. Et par contre, Rachel Weisz, elle est toujours aussi touchante et belle comme un cœur. Et donc, effectivement, c'est comment Constantine bat les démons. Comment il joue dans cet équilibre entre le bien et le mal. Et puis Rachel Weisz qui effectivement sa sœur s'est suicidée, qui veut comprendre pourquoi parce que c'est pas logique pour elle. Et qui elle est à la fois flic, qui a un côté très pragmatique mais un côté aussi très croyant. Donc voilà, c'est ce duo-là sur effectivement la crédulité, les croyances. Mais c'est un très très bon film d'action, moi je trouve original. Voilà. Nous allons passer à la partie podcast et j'en ai regardé. J'ai regardé l'épisode 3 de Fanny Fanite, à qui je fais un gros bisou parce qu'elle a été vraiment trop chou. Elle a parlé de moi dans son dernier podcast. Donc je la remercie beaucoup. Et puis j'ai passé encore un très très bon moment. Elle a montré son gilet qu'elle a fait, le gilet Crumble, avec des noppes. Donc il est super joli, voilà le modèle qu'elle a fait, qu'elle présente du coup dans son podcast, qui est super joli. Et puis voilà, petite section tricot très sympa. Après on a la partie couture que c'est vrai que j'écoute un peu plus d'une oreille parce que voilà, je n'en fais pas, mais je trouve ça toujours très intéressant. Et puis j'aime bien, elle donne aussi voilà, ses petits coups de cœur séries ou films, je trouve ça super sympa. Donc voilà, encore un très très bon moment en sa compagnie. Et puis du coup, je vous conseille toujours d'aller la voir. C'est toujours très agréable et très doux. Donc voilà. Donc un gros coucou à Fanny. Et après, j'ai regardé un nouveau podcast que je ne connaissais pas, que j'ai découvert par YouTube. Et là, j'ai découvert donc ces saisons, son nom de chaîne YouTube. Autrement, elle s'appelle Genièvre des Bois sur Instagram. C'est aussi une designeuse. C'est les brebis égarées. Ah, c'est ça, les brebis égarées sur sa boutique Ravelry. Mais bon, vous avez toutes ses coordonnées sur Insta ou sur YouTube. J'ai donc regardé son dernier épisode, qui est l'épisode 6 et son premier vlog de l'année. Donc c'est une Canadienne, et alors qui a un univers, je trouve fabuleux. Elle donne vraiment un univers douillet de son quotidien, dire que déjà, voilà, elle nous fait des petites vidéos de la nature autour d'elle, de ses balades. Et puis on rentre chez elle, elle nous montre une partie voilà, de ses tricots. Elle a une musique très douce sur voilà, une grande partie de son podcast. Elle est très posée, c'est vraiment très travaillé son univers. Elle est très douce. Et là, l'épisode que j'ai regardé, c'était intéressant comme réflexion parce qu'elle parlait de sa réflexion sur la garde-robe, voilà, notre garde-robe, de faire des modèles, des patrons, ou acheter des choses qui nous conviennent, où on est à l'aise dedans, qui nous conviennent bien. Essayer de quitter un peu ce que peut être à la mode. Donc voilà, elle donne sa démarche par rapport à ça. Elle donne aussi sa démarche par rapport à la couleur, en fait, les couleurs qui
réellement nous vont bien par rapport à notre incarnation de peau. Il y a un principe de saison, d'après ce que j'ai compris. Et donc elle nous présente après aussi son patron sur lequel elle a travaillé pour, autour de ce podcast. Mais alors c'est vraiment, vraiment cocooning, c'est une petite pause vraiment relaxante. Voilà, donc belle découverte. Elle en a ressorti un, là je crois qu'il y a 2-3 jours, donc il faut que j'aille le voir. C'est pas très très long, il faut à peu près une trentaine de minutes. Mais voilà, très très jolie découverte. Donc là, vous pouvez vous enchaîner Fanny et Geneviève, et alors là, vous aurez une belle pause détente. Après, on va passer aux infos tricot. Alors, j'ai complètement flashé sur un modèle de... Alors, Awa Beni, je pense que ça se prononce, sort un châle en crochet tunisien qui est juste à tomber. Là, on ne voit pas bien. Je vais essayer de vous trouver une autre photo. Elle va le sortir durant le mois de février. Mais alors j'aime beaucoup, ça fait un peu un point vague. Voilà, je trouve ça très très joli. On dirait presque encore un peu du tricot, mais c'est du crochet tunisien. Donc c'est un modèle d'étole qu'elle va sortir ce mois-ci. A priori travaillé en 6 et il faut à peu près 900 mètres de fil. Lace, je crois. Voilà, donc c'est juste, j'avais trouvé ça une beauté sans nom. Une ou deux mailles lance un appel au test pour faire une veste col châle, mademoiselle Iki. Alors Iki vient du japonais qui veut dire esthétique. La sophistication naturelle. Donc voilà, elle cherche plusieurs tailles et en plus elle offre des exclusivités réservées aux testeuses. Qui achètent sa laine, la mise en pelote offerte, un page testeuse 2021 et un bon d'achat. Voilà, donc vous avez toutes les infos sur sa page Instagram et Facebook. Il y a Nathalie de By Night Création qui organise un CAL, le Earth Warming CAL, qui d'après ce que j'ai compris est un CAL où en fait on va réaliser des objets tricotés. Voilà, pour faire récolter en fait un maximum de dons d'objets tricotés pour donner à une association en novembre prochain qui est autour des réfugiés. Et il commence... Ah bah il est commencé depuis hier. Voilà, et pareil, vous avez toutes ces infos sur ces différents réseaux sociaux. Louise, d'Instant de Louise, a fait un appel au test pour un bonnet. Alors, je vais vous le montrer. Donc, pareil, plusieurs tailles. Il y a 8 tailles, du nouveau-né à l'adulte. Voilà, c'est ce nouveau bonnet-là qu'elle sort. Donc, pareil, vous avez ces infos sur son compte Instagram et aussi sur Patreon si vous êtes abonné, entre guillemets, abonné. Autrement, il y a Alice Hammer qui organise un deuxième cours programmé sur le coaching tricot. Donc là, le speech c'est: vous bloquez sur un modèle, vous souhaitez apprendre une technique ou avez besoin d'être épaulé pour une étape d'un projet. En petit comité, je répondrai à toutes vos questions et c'est donc le samedi 13 février, donc la semaine prochaine, de 13h30 à 16h. Et pareil, toutes les informations sur son site et le lien dans sa bio. Pardon. Après, il y a Apollonie qui propose une... Pardon. Excusez-moi. Qui propose des précommandes pour des marqueurs maille-fleur. Elles sont ouvertes jusqu'au 5 février. Et en fait, elle est partie sur ce principe-là parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour certains de ces types de marqueurs. Donc par exemple là, elle en a montré, ce sont des personnages. Donc elle propose du coup en précommande pour être sûre d'avoir ces marqueurs-là parce qu'elle a eu énormément de demandes, ce qui est super. Donc voilà, donc elle propose maintenant des précommandes. A priori, elle proposera ça plusieurs fois dans l'année. Et autrement, il y a Justina Lovkowska, Latest Knit, qui propose pendant 2 semaines un code promo
tous les jours qui sera différent et ça offre moins 20% sur ces patrons. Et en fait, chaque code n'est valable que pour la journée. Donc là, par exemple, c'était Love 1 hier et aujourd'hui, c'est Love 2. Voilà, ce qui permet de pouvoir acquérir de très jolis modèles qu'elle fait. Voilà. Et autrement, mon coup de cœur Insta, c'est Adeline Clam. C'est une boutique de création colorée pour la maison, origami, papier japonais et tissu japonais. Elle a de très très jolies choses. D'ailleurs, en ce moment, comme on est en période de solde en France, pardon, elle a beaucoup de produits en solde. Donc, on a des objets de décoration, on a du papier origami, des furoshiki, du papier, du tissu japonais, juste somptueux. Voilà, des petits accessoires trop mignons, des petites guirlandes en papier, de la papeterie aussi, des livres. Voilà, mais tout autour du japonisant. Voilà, ça c'est mon petit coup de cœur Insta. Voilà, et bien nous avons fait le tour. Nous n'avons pas plus de nouvelles que ça à vous donner de mon côté pro. Voilà, je tiens juste à redire parce qu'on me l'a redemandé que effectivement pour de la laine teinte à la main par mes soins, ça sera des petites ventes ponctuelles. Je vous informerai de la prochaine, mais je pense qu'elle ne sera pas avant cet été. Voilà, le temps de me laisser de trouver de nouveaux fournisseurs et puis du temps. Voilà. Et puis autrement, j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie. Ça fait 46 minutes que nous sommes ensemble. Voilà, et puis passez une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bon courage dans cette période compliquée, faites-vous du bien, que ça soit du travail manuel, que ça soit des petits moments de pause, que ça soit manger, voilà, faites attention à vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.